Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité. Alors, on va faire votre tirage pour le mois de septembre, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Alors, ce tirage s'adresse aux Capricornes en signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Vous savez, comme je dis toujours, qu'on n'est pas réduit qu'à un signe, ni qu'à un chiffre par rapport à la numérologie. C'est bien plus vaste que ça, donc ça va donner vraiment des grandes lignes. Pas tout qui va vous parler, c'est clair. Si vous voulez un tirage personnalisé, parce que je fais aussi des tirages personnalisés, vous avez toutes les infos pour me contacter qui sont en barre de description. Vous avez juste à cliquer en dessous. Il y a aussi mon site internet que vous pouvez aller visiter parce que je ne fais pas que des tirages de cartes, je fais aussi des soins énergétiques qui peuvent se faire en visio à distance. Et j'anime aussi des constellations familiales qui par contre ça c'est vraiment que en présentiel avec l'esprit de groupe en salle. Donc voilà. Allez, on y va. Je vais faire déjà un premier tirage. On va voir au niveau général avec l'oracle de l'énergie pour les Capricornes sur le mois de septembre. Déjà, sur le mois de septembre. Allez, on y va pour les Capricornes sur le mois de septembre. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes sur le mois de septembre? Allez, elle est là. Et elle est là. Et on a la médiumnité, le chakra sacré, la force intérieure, la guérison émotionnelle, le renouveau énergétique. Alors, on parle ici d'une sorte de dépendance. Alors, dépendance, ça peut être... en lien avec pas mal de choses, vous savez. Ça peut être dépendance par rapport dans votre couple, hein, tout simplement, au niveau relationnel, par rapport à vos amis, où vous êtes toujours, vous avez toujours un besoin permanent d'être entouré de personnes. C'est vraiment la dépendance, on peut pas s'en passer, quoi. Ou par exemple, quelqu'un qui a besoin d'être sans arrêt entouré de personnes, c'est quelqu'un qui est vraiment en dépendance affective, qui a besoin des autres et qui a peur ou qui fuit vraiment la solitude, le fait de se retrouver seul à soi. Dépendance, il y en a plein, hein, de toute façon, peu importe dans quelle chose ça se matérialise. Ça peut être dépendance à un sport, c'est pareil, hein. C'est pas parce que le sport c'est super bien que y en a qui c'est à outrance, et là on rentre aussi dans un déséquilibre, dans un extrême, hein, tout simplement. Dépendance, je sais pas moi, au sucre, dépendance aux écrans, dépendance, vous voyez, hein, par rapport à vous. On vous dit d'être vraiment bienveillant par rapport à vous-même, tout simplement, hein, par rapport à ça, de regarder, d'observer un petit peu dans quel domaine un petit peu ça peut agir, et de vous donner ce temps de réflexion pour absolument juste voir et se dire, ok, en fait, là où si on peut faire du changement par rapport à une dépendance, mais déjà la première des choses, c'est de le reconnaître, tout simplement. Là, on parle vraiment, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est dans le faire, où on est toujours, on a ce besoin de se tenir toujours occupé par quelque chose. Parce que j'ai vraiment ici la dispersion énergétique, où on fuit en fait des moments de pause, des moments où on fait rien en fait. On a l'impression dans ces moments-là, il y en a même qui arrivent des fois à culpabiliser de rien faire, quoi. Alors que qui a dit qu'on est obligé d'être tout le temps occupé H24, tout le temps, personne, hein, tout simplement personne. Et en fait, on vous dit que ce comportement-là, déjà, ça crée de la dispersion énergétique et de la fatigue. Et ça voile votre ouverture. En fait, c'est comme si l'univers voulait vous infuser ou vous inspirer de quelque chose, mais tant que vous êtes en dispersion énergétique, focalisé sur quelque chose, ça peut pas agir. Et on vous dit justement qu'il va être important de faire à un moment un petit bilan, une petite pause pour revenir à vous et ressentir les choses au travers de vous. Mais ça peut se faire que dans le silence. Dans le silence. Ou alors, peut-être
dans un moment créatif, où vous êtes en pleine créativité de quelque chose qui vous... Et là, du coup, vous êtes inspiré. Je sais pas, moi, prenez quelqu'un qui peint au travers de la peinture. Vous êtes déjà seul face à vous-même, face au tableau vide, blanc. Et là, hop, les choses arrivent petit à petit. Mais c'est toujours dans un calme intérieur. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Allez, on va voir de toute façon avec d'autres cartes ce que ça nous dit par rapport à ça. Je vais prendre l'oracle de G. On va faire l'aspect matériel des choses ici par rapport au Capricorne, donc sur le mois de septembre. Allez, on y va. L'aspect matériel pour le Capricorne sur le mois de septembre. Tout à l'heure, on avait la bienveillance, on a l'amour. Hop, là et là. Hop. Ok. Je vais en rajouter une sur le point d'exclamation, parce que le point d'exclamation tout seul, ça ne veut rien dire. Juste une, pas... Ah, voilà. Ok. Et on a... Alors, cette carte, en fait, elle représente les conflits. Conflits, mais là, j'ai plus conflit intérieur, conflit... il y a une... Peut-être vous êtes passé par une période où vous avez eu des conflits avec quelqu'un, ou vous aurez, hein, je sais pas, on est sur le mois de septembre. Hein. Donc, il y a peut-être un changement à opérer dans votre vie, où il y a comme une sorte de contradiction à l'intérieur de vous. C'est comme si, je sais pas moi, des contradictions, c'est que vous voulez un changement, mais en même temps, vous restez dans votre zone de confort. Donc c'est très contradictoire. Si vous voulez un changement, ben justement, ça challenge, ça fait peur. Donc il va falloir oser amorcer quelque chose de nouveau pour opérer le changement. Donc il y a vraiment quelque chose ici à aller voir par rapport à un changement que vous voudriez, qui apparemment ne se fait pas. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un que vous attendez, mais qui ne se fait pas. Parce que l'approche, en fait, dans l'énergie, elle est contradictoire. Donc forcément, les choses, elles stagnent. C'est vraiment, ça part de soi à la base. Hein, de toute façon, quand vous voulez aller dans une direction et que vous devez faire un choix clair, il faut vraiment... On a plein de parties en nous, il y en a qui veulent aller dans cette direction, mais il faut aller voir toutes celles qui ne veulent pas et qui font qu'on stagne en fait. Hein. Rester dans les habitudes, ne pas oser, ne pas... comme je l'ai dit en fait juste avant, c'est des parties de vous qui veulent y aller et des autres qui veulent surtout pas le changement parce que ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Et à un moment, bah, faut mettre un pas en avant pour faire ce déclic et avancer. Du coup... C'est toujours mi-figue, mi-raisin, parce que ça crée soit de la tristesse, soit, si vous y allez, ça sera de la joie. On a vraiment ça. Donc, à un moment donné, et en plus, j'ai le point d'exclamation, donc ça va être vraiment à dépasser, ça. C'est vraiment quelque chose, là où vous êtes attendu, c'est dans votre état d'esprit, à un moment donné, c'est bon, j'y vais. Et j'arrête de réfléchir, de chercher midi à 14 h. À un moment, il faut se lancer, quoi. À un moment, il faut sauter, il faut y aller. Voilà un peu. On va voir maintenant au niveau pro. Au niveau pro. Pour les Capricornes, au niveau professionnel. Capricorne. Allez. Changement encore. Hein. Changement financier et matériel. Mécontentement et ennui. Reconnaissance et récompense, sacrifice. Bon, ça vient dire un petit peu la même chose, mais là, c'est vraiment en rapport avec vous et vous. Ça veut dire, nous, on a en nous cet esprit divin. Là. Mais on a aussi cet ego qui va nous tromper, qui va essayer de nous barrer la route, de mettre des bâtons dans les roues. Quand on veut, par exemple, faire quelque chose de nouveau, il y a toujours cette petite voix
qui est bien casse, mais j'allais dire un gros mot, mais bien casse-burne, hein, je suis désolée, je vais le dire quand même, parce que voilà, c'est clair. Et qui va dire ouais, mais non, mais si, mais si. Donc déjà, toutes les phrases qui commencent par oui, mais, et si, là, vous pouvez vite cibler, c'est votre ego. Là, on a vraiment des choses à cibler, à regarder. C'est un moment, je fais le bilan, je regarde, qui me parle? Mais qui me parle là? Est-ce que c'est vraiment un élan intérieur ou est-ce que c'est encore mon ego qui est en train de me foirer l'histoire là? Parce que là, il y a comme un ennui quelque part dans un domaine de votre vie. On parle dans un poste que vous occupez, au travail. Il y a un manque de créativité en fait. Et là, le changement, on vous dit, ça part de vous dans l'énergie. On l'a dit hein, juste avant. Et on est un petit peu dans la même ligne, hein, même on a beau catégoriser. Tous les domaines de votre vie, ça part de vous à la base, hein, de toute façon. Hein, on a beau catégoriser, malin. On vous dit, en fait, il va falloir faire cet, entre guillemets, sacrifice. C'est-à-dire faire le sacré en vérité en soi. Et oser sauter le pas. Et je sais que c'est pas facile. Surtout quand il y a les gros sabots de l'ego qui arrive là avec sa grosse voix et qui vient tout faire foirer. Donc là, ça va demander à se challenger, à oser y aller hein, de toute façon. Parce qu'en fait, derrière, il y a la peur au niveau financier. Il y a une peur de ne pas avoir de récolte financière, que ça ne fonctionne pas. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, hein, on est tous un peu comme ça. Mais à un moment donné, je sais pas, faut oser parfois faire des choses et la vie, elle suit en fait derrière. Là, on vous dit aussi de ne pas demander l'avis de Pierre, Paul ou Jacques, hein, parce que les autres, ils vont vous balancer leur propre peur sur vous. Hein. Là, c'est vraiment de vous à vous, tout simplement, d'oser faire ça. Et à un moment, le corps vous le dit en fait, hein, parce que le corps, il ment pas. Ça, c'est une bonne astuce par rapport au corps, c'est d'interroger le corps. Parce que le corps, il sait, il a la direction. Et la direction, c'est souvent là où ça fait peur aussi. Là, ça veut dire qu'il y a un petit challenge à relever. Et une fois qu'on a relevé le challenge, on se dit, mais purée, mais je me suis fait tout un pataquès, tout un cinéma, tout un scénario, pour pas grand chose au final, parce que regarde, là, maintenant, après, je l'ai fait, j'ai réussi, et puis voilà. Et puis on essaye, et si ça marche pas, ben on réessaye, et on réessaye, et on réessaye. Des fois, ça marche pas du premier coup. C'est tout. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental. Je dis pas que c'est simple, hein, on est tous... hein. Pas facile. Allez, on y va. Automne, douceur. Au niveau sentimental, les Capricornes, on a l'audace. Ben voilà, faire preuve d'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. La renaissance. Les illusions. Les illusions, en fait, c'est la carte de tout à l'heure où on avait la dispersion d'énergie. Les illusions, en fait, c'est comme on part dans tous les sens et du coup, ça crée une sorte de voile, de nuage. Et du coup, on y voit plus très clair. Parce que quand on a la roue du mental qui s'active avec tous les blabla là, du personnage là, bien lourd, bah voilà, ça crée l'épuisement. C'est bien ce que j'étais en train de dire. Mais on vous dit en fait que si vous avez en votre possession le trousseau, non pas la clé, mais carrément le trousseau de clés, on nous a mis là. On te dit la vie te sourit, crée ce changement par oser ce que tu n'as jamais osé, par cette audace à un moment donné. C'est comme si à un moment donné tu atteins un seuil de tolérance où là tu dis c'est plus possible, je peux plus en fait. Je peux plus parce que ça m'épuise. La situation dans laquelle je suis, elle m'épuise. Donc à un moment donné, il va falloir que tu te reposes, que tu fasses redescendre un petit peu les émotions, la fatigue, tout ça,
pour dissiper un petit peu les nuages et pour y voir beaucoup plus clair. La vie est faite de multiples naissances et ça peut être pour certains Capricornes au niveau sentimental par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un en face de vous, par rapport au relationnel avec une personne aussi. Hein, c'est pas que focalisé à un endroit précis parce que bon, on a beau sectionner les différents aspects de votre vie. J'ai envie de dire, ça peut se matérialiser dans plusieurs aspects de votre vie. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans votre vie de tous les jours. Enfin, voilà, on vous dit, en tout cas, mettez un peu plus de douceur dans votre vie, de lenteur, de prendre ce temps, de ressentir les choses, voilà, d'y aller. On te dit, la vie est faite de multiples naissances. C'est pour ça que les multiples naissances passent par des multiples changements. Changement, ça veut dire je lâche des choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on te dit aussi repose-toi et concentre-toi sur les actes. Parce que c'est bien beau de penser à un changement, mais à un moment donné, s'il n'y a pas d'action derrière, il n'y a rien du tout. Là, on est dans le physique, on est dans la matière, il faut être très pragmatique aussi. Le changement, en général, c'est comme si à un moment donné, tu l'infuses à l'intérieur de toi et tu le matures comme un enfant en fait, hein. Tu le crées et après il va falloir poser des actes bien concrets pour opérer ce changement. Voilà. Je vais prendre des bâtonnets. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte pour les Capricornes. C'est les petites baguettes divinatoires qui sont super sympas, je trouve. Allez, on y va. Il y en a deux, donc je vais vous les lire. On te dit passez du temps dans la nature aujourd'hui, dans un parc ou en forêt. Respirez l'air frais et observez la beauté qui vous entoure. La nature apaise l'esprit, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Moi, je le fais dès que je peux, je le fais. Nourrit le corps et rétablit l'harmonie avec le monde qui vit autour de vous. Vous avez un soin énergétique gratos dans les bois, donc pourquoi s'en priver, hein? Sous le regard changeant de la lune, de nouvelles choses se mettent en place. Écoutez la voix de votre intuition qui résonne avec la sagesse ancestrale de la nuit. Le besoin du repos ne doit pas être négligé, on l'a dit tout à l'heure. Hein, besoin de repos, temps de pause, de calme. Ça peut être aussi au travers des rêves. Les rêves aussi, des fois, viennent vous informer. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que ça aura pu vous parler. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.